Salut à tous les amis, c'est Ayato, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va pas parler d'un jeu vidéo, on va pas parler d'un film, on va parler d'une chaîne YouTube. Allez, jingle. Aujourd'hui, on va parler d'une chaîne YouTube que je vous recommande qui est très drôle, qui est vraiment très drôle. C'est le joueur du grenier, JDG si vous voulez. Alors, cette chaîne YouTube, je l'ai découvert assez tard, on était en 2015 ou 2016. Donc ça fait 5 ou 6 ans que je connais la chaîne. Et c'est très drôle, je vous la conseille parce qu'en fait c'est une personne qui parle des jeux vidéo mais de façon humoristique. Donc elle parodie, en gros elle explique les jeux et elle rage quitte devant comme vous voyez dans cette vidéo, la vidéo ici. C'est assez drôle. Par exemple, il y a même des gags qui sont drôles. Donc pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une chaîne YouTube? Parce que c'est pas parce que j'avais plus d'idées, mais c'est surtout que après en fait d'avoir parlé des jeux, j'ai plein d'idées. Par exemple, je vais faire peut-être une vidéo sur Harry Potter, peut-être une vidéo sur DBZ, j'ai déjà fait, peut-être sur la première YTP que j'ai découverte, quand je l'ai découvert, des trucs comme ça. Mais pour l'instant, je vais vous parler de JDG et j'espère vraiment que vous irez voir. Alors JDG, comme je vous l'ai expliqué, c'est un youtubeur qui fait des vidéos humoristiques. En gros, il parle des jeux vidéo, sauf qu'il les parodie. Et en gros, c'est comme si moi, aujourd'hui, je faisais un test sur le nouveau Spider-Man Miles Morales. Et je le trouvais tellement pourri que je disais de la merde dessus. Est-ce que c'est génial? Parce que c'est des anciens jeux, par exemple, là c'est Excalibur, c'est sur PS1, c'est un jeu sur PS1. Mais il teste des jeux vraiment très nuls. Et Harry Potter, il l'avait testé, sauf qu'il avait dit qu'il était lent. Il était assez bien, mais il était lent. Ce qui, pour moi, est vrai, parce que bah, c'est vrai, en fait. Et il n'est pas tout seul, parce il est accompagné par Seb, donc Sébastien, qui est à l'époque, qui était son monteur, et maintenant il est juste le mec qui fait le son. Là, vous voyez, qui tient un micro, et vous le voyez dans presque chaque vidéo. Il y a au moins son petit moment où il y a David Goudenoff, où il y a Michel au montage, Jean-Michel, et il y a encore plein de gens. Et là, je vous conseille d'aller la voir parce qu'il y a il y a la vidéo des 10 ans qui est sortie, la première partie. Bon, elle dure 45 minutes, mais c'est du pur bonheur hein, parce que c'est drôle. Comme vous l'avez expliqué, c'est... Il a que 5 millions d'abonnés, je crois, sur BDG. Et sur JDG, je crois qu'il a que 3000 abonnés. Non, 3 millions d'abonnés plutôt. Donc c'est un assez bon score. Et pour moi, franchement, je vous conseille cette chaîne-là. Parce que il fait pas que des tests de jeux vidéo aussi, il explique des séries ou des films. Par exemple, il a fait une vidéo sur Dragon Ball Z. Par exemple. Il a fait une vidéo sur les films DBZ. Pas sur les jeux. Il a fait Dragon Ball et le secret des dragons. J'ai testé sur ma chaîne parce qu'en fait ça venait de lui. C'est le jour où il avait sorti la vidéo. Donc moi je le connaissais pas et je l'ai découvert 5 ans après. Je me suis dit allez on va faire une vidéo dessus. Et puis comme ça on va voir si le jeu il est vraiment merdique. Et c'est vrai, il est merdique. Et il avait fait une vidéo où en gros il expliquait les films Dragon Ball. Et mais pas les films en dessin animé, non, les films. Ceux-là, ces deux-là. Oui, je les ai. Alors, il avait expliqué le Dragon Ball, donc il l'avait survolé. Enfin, il l'avait survolé. Non, il l'avait pas survolé parce qu'il l'avait expliqué. Il fait. Il était assez moyen. Parce que bah, tout explose en fait. Dans le film, tout explose. Et c'était. Bon. Quand je le regarde maintenant, je me dis que quand même, faut pas voir ce film-là comme un Dragon Ball Z. Par exemple, celui-là, pareil. Mais je vous expliquerai pourquoi. Celui-là, faut pas le voir comme un DBZ. Parce que si tu le vois comme un DBZ, tu vas être déçu. Déjà, regardez. Ce personnage est Sangoku.
il a une afro. Vous voyez Goku avec une afro. Il y a peut-être une personne sur YouTube, 29K je crois, un truc comme ça, qui fait des parodies sur DBZ. Et en gros, Goku, il le fait en métis. Et du coup, bah pareil, ses cheveux, il les fait... Tu vois, il y a des petites bosses, enfin des petites bosses. En gros, c'est ses cheveux, mais il a des petites bosses tout autour. Et c'est génial, parce que lui, il parodie, sauf qu'il parodie pas dans l'humour, mais dans le sens où il kiffe DBZ, et puis il veut continuer de faire des vidéos comme ça. Par exemple, il a fait All Might contre Goku en rap battle, où il a fait Naruto contre Goku en rap battle. Et si je lis le résumé du film, c'est King Hong, donc c'est lui, hein, c'est comme si vous prenez Piccolo, hein, qui l'ont mis bleu, veut posséder les faits et gestes des humains et conquérir l'univers. Il sait que s'il obtient les 7 boules de cristal, alors, 7 boules de cristal, oh là là, les 7 boules de cristal, alors il pourra réaliser son ambition. Actuellement, King Hong possède déjà 2 d'entre elles, et les 5 restantes sont gardées par Sparkle, ouais, mais ils ont mis les noms en anglais. Sparkle, Monkey Boy, Westwood, Turtleman et Sitoé. Westwood, c'est Yamcha. Monkey Boy, bah, c'est Goku. Sparkle, je crois que c'est Oolong. Sauf que Oolong est un humain dans ce film-là, je déconne pas. Turtleman, bah c'est Tortue Ninja. Et Sitoé, j'ai eu l'impression que c'était Bulma. Et je pense que c'est Bulma parce que c'est pareil, à l'époque dans Dragon Ball, Goku se fait arrêter par Bulma parce qu'elle manque de l'écraser. Et dans celui-là, c'est pareil, elle manque de l'écraser aussi. Donc je pense que c'est Bulma. Donc on continue. Il décide alors d'envoyer ses associés Blue Armor Zerbrata et Golden Armor Malila. On dirait le gang à Pilaf en fait. Bah c'est ça, hein. Là il y a Pilaf et les deux autres c'est le mec là, Blue Armor Zebrata, c'est comment ça s'appelle? Comment il s'appelle? C'est le renard. Et Golden Armor Malila, c'est merde, je sais plus les noms. C'est la meuf, je sais plus comment elle s'appelle. Donc Blue Armor Nania pour récupérer les boules de cristal. Mais après un duel mortel, Zebrata et Malila sont vaincus. King Hong n'a pas dit son dernier mot. D'accord. Ouais. Bon, on passe au prochain film qui franchement... Pareil, lui, faut pas le voir comme un DBZ. Vous voyez juste évolution. Retirez Dragon Ball, vous mettez évolution. Ah, parce que là... Alors, je vais vous expliquer le truc du film. Afin de répondre aux dernières volontés de ses grands-parents, le jeune Sangoku part à la recherche du grand Maître Roshi. Maître Roshi, c'est grand-père Sengohan, je crois. Non, c'est Tortue Ninja. Tortue Ninja. C'est Tortue Géniale. Donc, Maître Roshi et ses 7 Dragon Ball. Malheureusement, le cruel Lord Piccolo, oui, il y a Piccolo, essaie de se procurer les Dragon Ball avant lui afin de pouvoir dominer le monde. Sangoku se prépare au combat de sa vie afin de battre Lord Piccolo. Dragon Ball Evolution est un film d'action spectaculaire, plein de films de combat tirés du célèbre manga japonais. Je tiens à dire que Akira Toriyama, c'est pas lui qui a fait le film. Et l'acteur, les auteurs qui ont créé ce film se sont excusés. Et les auteurs de ce film-là n'ont plus jamais de film après. Donc pour dire, ça commence bien. Et ils expliquent au début du film que à l'époque, il y avait Piccolo qui avait un singe avec lui, donc Ozaru. Que Ozaru, il était pas méchant du tout et il était pas gentil du tout, par contre, pardon. Et que avec des personnes, on va dire des mages, ils avaient utilisé le Mafuba pour enfermer Piccolo.
et Ozaru René, et René sauf qu'ils ne savent pas qui c'est. Et le film t'accompagne juste après avec cette phrase: la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est comme on dirait genre la règle numéro 1, le patron a toujours raison. Règle numéro 2, si le patron a tort, se référer à la règle numéro 1. Donc ce qui veut dire que le patron a raison tout le temps. Voilà. Voilà. Je sais même plus je parlais de quoi du coup. Oui, de JDG. Je me suis barré dans des BZ. Donc j'ai tout dit là-dessus. Il continue ses vidéos, sauf qu'en ce moment il s'est arrêté. Parce que il fait la vidéo des 10 ans. Bon, maintenant des 11 ans, parce que la vidéo des 10 ans, je crois qu'il fallait 180 000 euros pour faire la vidéo. Pour vous dire à quel point ça déconne pas, c'est JDG. Franchement, je vous conseille cette chaîne-là. Enfin, si vous voulez une chaîne de gaming parodique qui parodie les jeux, allez, c'est JDG parce que là, c'est vraiment drôle. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à vous abonner et à regarder les jeux de vidéo du calendrier de l'Avent. C'était Ayato, moi je vous laisse. Peace.